Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 20. Deuxième partie. Puis, après un long silence, il me dit: Ma fille, lorsqu'il est question de choses qui concernent ma volonté, les cieux et la terre, observe un silence déférent. Pour être spectateur d'un nouvel acte de cette suprême volonté. Chacun de ces actes apporte une vie divine, une force, un bonheur, une ravissante beauté de plus. Par conséquent, lorsqu'il est question de ma volonté, nous devons, toi et moi, mettre tout de côté et nous concentrer uniquement sur le fiat éternel. Il ne s'agit pas de réordonner en toi une volonté humaine ou une vertu quelconque, mais une volonté divine et opérante. Par conséquent, il faut apporter toute notre attention à ce qui concerne le grand bien d'un acte nouveau de cette suprême volonté. C'est pourquoi je ne réponds pas à tes appels. Car lorsque l'on fait de grandes choses, les petites sont mises de côté. Après quoi j'ai suivi mon Jésus passionné dans la passion et arrivé au point où Hérode l'accablait de questions alors qu'il restait silencieux. Je me suis dit, si Jésus avait parlé, peut-être se serait-il converti. Et Jésus, bougeant en moi, me dit: Hérode ne me posait pas de questions pour savoir la vérité, mais par curiosité et pour se moquer de moi. Si j'avais répondu, je l'aurais ridiculisé. Parce que lorsqu'il n'y a pas la volonté de connaître la vérité et de la mettre en pratique, la disposition pour recevoir la chaleur que la lumière de mes vérités apporte avec elle est absente de l'âme. Ne trouvant pas l'humidité pour faire germer et féconder les vérités, cette chaleur brûle encore davantage et fait périr le bien qu'elle produit. C'est comme avec le soleil. Lorsqu'il ne trouve pas l'humidité sur les plantes, sa chaleur les flétrit et brûle la vie des plantes. Mais s'il trouve l'humidité, le soleil fait des prodiges. La vérité est belle, elle est aimable, elle fait revivre les âmes et les féconde. Avec sa lumière et sa chaleur. Elle forme des prodiges de développement, de grâce et de sainteté. Mais cela pour les âmes qui l'aiment afin de l'exécuter. Par contre, avec celles qui ne l'aiment pas pour l'exécuter, c'est plutôt la vérité qui se moque d'elle. Pendant que je notais cela, j'étais si épuisé que j'écrivais avec difficulté. Je ne sentais pas non plus que Jésus m'inspirait pour me faciliter la tâche, ni la plénitude de la lumière mentale qui, comme une mer, se forme dans mon esprit. De sorte que je n'ai qu'à prendre de petites gouttes de lumière pour mettre sur le papier. Car autrement, si je voulais tout mettre, je serais comme une personne qui entrerait dans la mer et voudrait la contenir tout entière dans sa main. Mais si elle veut ne prendre que quelques gouttes, elle peut y parvenir. Ainsi, tout était difficulté dans mon âme comme dans mon corps. Me sentant malade, je me disais: peut-être que ce n'est plus la volonté de Dieu que j'écrive. Autrement, il m'aurait aidé comme avant. Au contraire, la difficulté, l'effort que je dois faire sont si grands que je ne peux plus continuer. Par conséquent, si Jésus ne le veut plus, moi non plus. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur et me dit: celle qui doit posséder le royaume de ma volonté
doit non seulement la faire et vivre en elle, mais doit sentir et souffrir ce que ma volonté ressent et souffre dans les âmes. Ce que tu sens n'est rien d'autre que la condition dans laquelle je me trouve moi-même dans les créatures. Avec quelle difficulté coule ma volonté? Quels efforts ne doit-elle pas faire pour subjuguer les créatures? Combien les créatures la tiennent réprimée dans leur propre volonté. Elle lui enlève le meilleur de sa vie, son énergie, sa joie, sa force, et elle est obligée d'agir sous la pression d'une volonté humaine mélancolique, faible et inconstante. Oh! En quel douloureux, amer et écrasant cauchemar les créatures gardant ma volonté. Ne veux-tu donc pas participer à ces souffrances? Ma fille, tu dois être une clé, et quel que soit le son que ma volonté veut que tu produises, tu dois te prêter à former le son que ma volonté veut sortir. Et lorsqu'elle aura formé en toi tous les sons qu'elle possède, sons de joie, de force, de bonté, de douleur, etc., sa victoire sera complète, ayant ainsi constitué en toi son royaume. Par conséquent, pense plutôt que c'est une sonate distincte et différente qu'elle veut jouer en toi, que c'est une clé de plus qu'elle veut ajouter à ton âme parce que, dans le royaume du Fiat suprême, elle veut trouver toutes les notes du concert de la céleste patrie afin que même la musique ne soit pas absente de son royaume. J'accomplissais mes actes habituels dans le vouloir suprême et mon doux Jésus sortit de mon intérieur, tendit les bras vers moi et m'embrassa en me serrant si fort contre lui que j'étais complètement couverte de Jésus. Et il me dit: Ma fille, je ne suis pas satisfait. Si je ne te vois pas complètement recouverte de moi, et si dissoute en moi que je ne peux plus te différencier de moi, ni moi de toi. Puis il ajouta: Ma fille, l'âme qui vit dans la divine volonté est toujours égale à elle-même. Ses actes sont symbolisés par la lumière qu'elle diffuse devant, derrière, à droite et à gauche. Si elle contient une plus grande intensité de lumière, elle s'étend d'autant plus. Mais elle diffuse toujours également, en étendant la circonférence de lumière autour d'elle. Les actes accomplis dans ma volonté sont symbolisés par la lumière. Lorsque l'acte de la créature entre dans ma volonté, il embrasse le passé, le présent et l'avenir, et possédant la plénitude de lumière. Il s'étend partout et inclut toutes choses dans la circonférence de sa lumière infinie. Par conséquent, personne, quel que soit le bien qu'on puisse faire, ne peut dire à celle qui vit dans le divin fiat, je suis semblable à toi. Mais seulement cette âme peut dire: je suis semblable à celui qui m'a créé tout ce qu'il fait, je le fais aussi. Une est la lumière qui nous investit, une la force, une la volonté. Après quoi je pensais aux saints mages qui ont rendu visite au petit enfant Jésus dans la grotte de Bethléem. Mon toujours aimable Jésus me dit: Ma fille, vois l'ordre de ma divine providence. Pour le grand prodige de mon incarnation, j'ai choisi une vierge humble et pauvre. Et comme gardien, qui agissait pour moi comme un père, un homme vierge, Saint Joseph, si pauvre qu'il avait besoin de travailler pour soutenir notre famille. Tu vois que dans les plus grandes œuvres,
et le mystère de mon incarnation ne pouvait être plus grand. Nous choisissons toujours des personnes qui n'attirent pas l'attention. Parce que les dignités, les sceptres et les richesses sont toujours des fumées qui aveuglent l'homme et l'empêchent de pénétrer dans les mystères célestes. Pour recevoir un grand acte de Dieu, et Dieu lui-même. Mais afin de manifester aux créatures la venue du Verbe de Dieu sur la terre. J'ai voulu l'autorité royale d'hommes savants et érudits. Afin que par leur autorité, ils puissent diffuser les connaissances du Dieu qui est né et l'imposer eux-mêmes au peuple. Mais si l'étoile a été vue partout, seuls 3 l'ont remarqué et suivi. Ce qui signifie qu'ils étaient les seuls à avoir sur eux-mêmes un empire, et à avoir formé en eux un petit espace leur permettant de recevoir à travers l'étoile l'écho de mon appel. Et sans se soucier des sacrifices, des commérages et des moqueries car ils se mettaient en route vers un lieu inconnu et ils devaient entendre bien des critiques. Ils ont suivi l'étoile unie à mon appel, qui résonnait en eux, les illuminait, les attirait et leur parlait de celui auquel ils devaient rendre visite. Ivres de joie, ils ont suivi l'étoile. Tu vois donc que pour accorder le grand don de l'incarnation, il fallait une vierge, qui n'eût pas de volonté humaine, qui fût plus du ciel que de la terre, de même qu'un miracle continuel qui la disposa à ce grand prodige. Ainsi, nous n'avions pas besoin de choses externes et d'apparences humaines, qui auraient pu attirer l'attention des peuples. Cependant, pour me manifester, je voulais des hommes qui soient maîtres d'eux-mêmes et pourraient former en eux un petit espace pour y faire résonner l'écho de mon appel. Mais quelle ne fut pas leur surprise en voyant l'étoile s'arrêter. Non pas au-dessus d'un palais royal, mais sur un misérable taudis. Ils ne savaient que penser et étaient persuadés que c'était un mystère non pas humain, mais divin. Animés par la foi, ils sont entrés dans la grotte. Ils se sont agenouillés pour m'adorer. Je me suis révélé en laissant resplendir ma divinité de ma petite humanité. Ils m'ont reconnu comme le roi des rois, celui qui venait pour les sauver promptement. Ils ont offert de me servir et d'offrir leur vie pour l'amour de moi. Mais ma volonté s'est fait connaître et les a renvoyés dans leur région afin d'être, parmi les peuples, les annonciateurs de ma venue sur la terre. Tu vois combien est nécessaire l'empire sur soi-même et le petit espace dans le cœur pour y laisser résonner mon appel et étant ainsi apte à reconnaître la vérité et à la manifester aux autres. Je faisais ma ronde habituelle pour suivre la divine volonté dans toute la création. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: Ma fille, quelle est surprenante l'action de l'âme dans ma volonté. Elle maintient l'équilibre dans toute la création, faisant écho au mien. Elle forme l'équilibre dans toutes les créatures en y étendant le règne de ma volonté. Elle est comme la lumière qui descend d'en haut, et, se fixant en tout, y dépose le règne de l'amour de ma volonté, de l'adoration, de la gloire, et de tout ce que ma volonté possède. Mais en descendant, comme la lumière pour que rien ne lui échappe, elle monte également comme la lumière et apporte l'équilibre.
de tous les actes de la création, de tous les temps et de tous les cœurs à son Créateur, par l'équilibre de tous les actes humains, où l'âme a laissé entrer l'acte de la divine volonté, elle fait le vide de tous les actes humains, pour y laisser entrer la divine volonté comme acte premier. Et la divine volonté y dépose son royaume. Parce que cette âme désire de tout son cœur que la lumière de la divine volonté entre dans tous les actes humains afin que l'humain disparaisse et que seule la divine volonté puisse réapparaître en toutes choses. C'est pourquoi, ma fille, je te fais toucher à presque tout de ta main, car je veux que tu t'étendes partout pour répandre le royaume de ma volonté. Il est cependant possible d'échapper à cette lumière tout comme on échappe à la lumière du soleil. Mais cela ne dérange en rien le soleil qui, possédant l'équilibre de la lumière, contient un acte de lumière pour tous et pour toutes choses. Ainsi, en apportant partout la lumière, le soleil maintient l'équilibre de la gloire de tous les actes de lumière pour son Créateur et demeure par conséquent dans l'ordre parfait. Alors que ceux qui échappent à la lumière sortent de l'ordre. De la même manière, l'âme ayant l'unité de la lumière du fiat suprême, en possède tous les actes de lumière et peut par conséquent donner son acte de lumière de la divine volonté à tous les actes humains et étendre ainsi partout son divin royaume. Si des créatures y échappent, la lumière de ma volonté se diffuse quand même. Je vois, en mes élus, mon royaume poursuivre sa route, s'étendre et s'établir. Par conséquent, je veux voir tes actes dans ma volonté. En chaque pensée des créatures, en chaque parole, chaque palpitation, chaque pas et chaque travail. En toutes choses. Pour le moment, pensons à former notre royaume. Lorsqu'il sera formé, nous penserons à ceux qui y ont échappé et qui restent pris dans le filet de la lumière de ma volonté. Je me sentais alors très fatiguée parce que fiévreuse depuis plusieurs jours et j'avais à peine pu écrire ce qui précède. Alors, n'ayant plus la force de continuer à écrire, je me suis arrêtée et j'ai commencé à prier. Et mon doux Jésus, sortant de mon intérieur, me serra contre lui et me dit avec compassion: Ma fille est malade, ma fille est malade. Tu dois savoir que de la part des créatures, une note de chagrin fut placée dans le royaume de ma volonté. Une note que personne, durant bien des siècles, n'a jamais pensé à guérir. Une note trop douloureuse pour le fiat suprême et la raison pour laquelle la divine volonté et la volonté humaine vont se voir d'un mauvais œil. Mais la fille première née de ma volonté doit équilibrer toutes les parties avant de venir dans notre patrie. Elle doit remplir tous les vides pour établir mon royaume parmi les créatures. En étant malade, ma fille formera en ce royaume, celui de la divine souffrance, qui, coulant comme une vague de lumière et de chaleur, servira à adoucir la note douloureuse. Ne sais-tu pas que la lumière et la chaleur ont le pouvoir de convertir les choses les plus amères en un très doux nectar? Il t'est donné, ma fille, toi qui vis dans notre vouloir, de laisser tes douleurs, ta fièvre, les souffrances intimes de ma privation qui te font mourir sans mourir,
couler dans notre infinité. Afin d'investir du divin fiat cette note si douloureuse, et de former en elle un son très doux et harmonieux. De sorte que les deux volontés ne se verront plus d'un mauvais œil, mais seront réconciliées. Puis il ajouta: Ma fille, tu ne peux pas comprendre mes sentiments envers toi. Les joies, le bonheur que je ressens. Parce que je trouve en toi les premiers fruits du royaume de ma volonté. J'ai trouvé les délices des premiers fruits, les premiers fruits de la musique que seule la créature qui vit dans ma volonté peut produire. Parce qu'elle prend toutes les notes qui sont dans notre volonté, qu'elle les fait siennes, et forme la merveilleuse musique dans mon royaume. Et moi ô combien j'aime l'écouter. Je trouve les premiers fruits de l'ordre, les premiers fruits de l'amour véritable que ma volonté lui a accordé, je trouve les premiers fruits de beauté qui me ravissent tant que je ne peux en détacher mon regard. Ainsi, je trouve tous tes actes comme des actes premiers que personne encore ne m'a donnés avant toi. Les premiers fruits sont toujours ce que l'on préfère, ce qui attire, que l'on aime le plus. Et si d'autres choses semblables viennent après les premiers fruits, c'est en vertu de l'acte premier qu'ils ont pu être formés. Toute la gloire revient à l'acte premier. Par conséquent, tu auras toujours les premiers fruits du royaume du divin fiat. Rien ne se fera en lui qui ne devra son commencement à ton acte premier. Tout sera tourné vers toi, à toi le commencement de la gloire. Par conséquent, je veux que tout commence par toi afin de former mon royaume suprême. Poursuivant avec ma fièvre, je parvenais à écrire avec une telle difficulté que j'avais décidé de ne plus écrire avant de pouvoir le faire moins difficilement, et également de pouvoir écrire plus complètement ce que mon Jésus béni manifeste à sa petite fille. En fait, à cause de la difficulté, j'essaie de condenser autant que possible. Et tandis que je ne pensais pas du tout que j'allais devoir écrire, étant donné ma décision, mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi. Comme en une prière, il me dit: Ma fille, écris un petit peu. Je préfère un peu plutôt que rien. Lorsque tu le pourras, tu écriras davantage. Et dans ce que tu écriras, je t'aiderai, je ne te laisserai pas seul. Quand je verrai que tu ne peux pas aller plus loin, je dirai moi-même c'est assez. Parce que je t'aime beaucoup, parce que ta nature est aussi la mienne. Je ne veux pas te fatiguer au-delà de tes forces. Mais ne m'enlève pas ce plaisir de continuer à écrire cette correspondance toujours nouvelle que je veux te communiquer. Tu sais qu'il n'existe pas dans le monde entier un seul point où je puisse partager mes joies et les recevoir en retour. Ce point de mon bonheur dans le monde, c'est toi. Mon bonheur est formé par ma parole. Lorsque je peux parler avec une créature, me faire comprendre, c'est pour moi une joie. Et un bonheur complet et surabondant pour celle qui m'écoute. De plus, toi tu es dans ma volonté. Lorsque je parle avec toi, c'est dans ma volonté elle-même que je parle, non à l'extérieur. Alors je suis certain d'être compris. Plus encore, en parlant avec toi de mon vouloir, je sens en toi le bonheur de mon royaume, l'écho du bonheur de la céleste patrie.
Sais-tu, ma fille, ce qui arriverait? Étant donné que je te garde dans le fiat suprême. Je te vois comme appartenant à ma céleste patrie. Que dirais-tu si une âme qui vit déjà dans le ciel ne voulait pas recevoir les joies nouvelles que je sors naturellement de mon sein pour le bonheur de tous les bienheureux? En fait, c'est dans ma nature de donner toujours de nouvelles béatitudes. Cette âme serait un obstacle à mon bonheur. Elle enfermerait dans mon sein les joies que je veux dispenser. C'est cela qui arriverait avec toi. Tu serais un obstacle à mon bonheur, aux joies toujours nouvelles que possède ma volonté. D'autant plus que je suis plus heureux lorsque je rends la petite fille de ma volonté plus heureuse. Elle qui se trouve dans ce bas exil uniquement à cause de nous uniquement. Pour nous donner le champ où former notre royaume parmi les créatures et pour restaurer pour nous les droits et la gloire de l'œuvre de toute la création. Crois-tu que mon cœur pourrait tolérer de ne pas rendre heureuse ma petite fille? Et moi, certainement, ô Jésus, si tu savais combien tu me rends malheureuse lorsque tu me prives de cette joie. Combien je ressens le vide d'un bonheur sans fin. Que rien d'autre, si beau et si bon que ce soit, ne pourrait remplacer. Et Jésus, par conséquent, ma fille, puisque ma parole te rend heureuse, je ne veux pas que mon bonheur demeure uniquement dans ton vide intérieur. Mais je veux qu'elle serve à établir mon royaume. En confirmation de ma parole et du bonheur qui vient de moi, je veux qu'elle soit mise sur le papier en confirmation de notre correspondance. Après quoi j'ai commencé à prier en amenant la création tout entière avec moi devant la majesté suprême. C'est-à-dire les cieux, les étoiles, le soleil, la mer en somme, toutes choses, pour que ma prière puisse être animée par tous les actes que le fiat suprême exerce dans toute la création. Mon doux Jésus se plaça près de moi, et appuyant sa tête contre la mienne, il mit son bras autour de mon cou comme pour me soutenir. Et je lui dis, mon amour, Jésus, je ne suis pas seul à te prier. Mais il y a avec moi ta volonté opérant dans toute la création, priant pour que ton royaume arrive. Elle veut ses droits, entiers et complets, sur tous et toutes choses. C'est uniquement avec la venue du royaume du fiat suprême sur la terre que tous ses droits lui seront rendus. Écoute, ô Jésus. Combien touchante est la voix de ton fiat dans tout l'azur des cieux. Combien éloquente dans le soleil. Combien attirante et forte dans la mer. Partout on peut entendre sa voix qui résonne en demandant les droits de son royaume. Je t'en prie, écoute ton propre fiat. Écoute ta petite fille qui, faisant sien tous ses actes, prie et supplie pour que ton royaume arrive. Et bien que je ne sois qu'une nouvelle-née, je veux moi aussi mes droits. Sais-tu, ô Jésus, ce qu'ils sont? Que je rende à ta volonté toute la gloire et l'honneur. Comme si personne ne l'avait offensé. Comme si tout l'avait accompli, adoré et aimé. Si je suis sa fille, je veux que ses droits lui soient rendus, et je veux également que mon premier père Adam retrouve son honneur comme s'il ne s'était jamais retiré de ta volonté. Et mon très doux Jésus se manifesta en moi et me dit, à ma petite fille,
qui prend tellement à cœur les droits de mon divin fiat et qui utilise la puissance même de ce fiat pour frayer un chemin vers mon cœur, tout sera accordé. Comment ne pas te satisfaire, ma fille? À toi, tout sera accordé. Nous ajusterons même ce qui regarde ma volonté et ce qui regarde les créatures. N'es-tu pas heureuse? Regarde, ma fille. Dès le moment où ma volonté est entrée dans le champ de la création, a toujours été ferme et inébranlable pour faire le bien. En dépit des innombrables verbiages et offenses des créatures. Triomphant de tout, elle a poursuivi sa course de toujours, et toujours en faisant le bien. Pour que les créatures accèdent à nouveau à la fermeté, au bien éternel et à l'immuabilité de ma volonté. Je veux établir parmi elles mon royaume. Vois ainsi que je t'ai placé dans la fermeté et l'immuabilité du fiat afin de te permettre de déposer en lui ce royaume. Et tout comme ma volonté triomphe de tout avec sa fermeté, tu triompheras de tout avec sa fermeté et dans l'immuabilité de ses actes, et tu réordonneras l'ordre divin entre les deux volontés. La divine volonté sera réintégrée dans sa gloire et la volonté humaine se placera à nouveau dans l'ordre établi par Dieu. Après avoir écrit ce qui précède, je me disais que ce qui était écrit n'était pas nécessaire d'autant plus que, toujours fiévreuse, j'écris avec difficulté et seulement un peu pour faire plaisir à Jésus. Et mon doux Jésus bougea en moi et me dit: Ma fille, pour vivre dans ma volonté, l'âme doit s'élever pour s'élever dans ma volonté. Elle doit quitter ce qui n'appartient pas à ma volonté. Elle doit quitter ses misérables haillons, ses habitudes vulgaires, sa nourriture exécrable, ses misères. Elle doit tout quitter pour adopter les vêtements royaux, les divines habitudes, les aliments précieux et nourrissants, les infinies richesses, en somme, tout ce qui appartient à ma volonté. Ce que tu as écrit te sert à toi pour le moment et sert le royaume du fiat suprême. Puis ce sera la règle pour celles qui doivent vivre dans son royaume. Comment elles doivent se servir de tous les actes opérants de ma volonté pour se maintenir dans les limites de mon royaume. Par conséquent, ce qui à toi ne semble pas nécessaire, est nécessaire pour la formation de mon royaume suprême. Je continuais à me plonger dans le suprême vouloir. Mon doux Jésus s'est fait voir en appuyant sa tête contre la mienne. Comme je souffrais, je lui ai dit: Mon amour, regarde, je suis dans ton aimable volonté. Comme je veux venir au ciel avec toi, c'est ta volonté même et non la mienne qui demande que tu me prennes avec toi. Par conséquent, contente ta volonté qui, étant partout, te prie partout dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, de ne pas garder plus longtemps ta petite fille en exil, loin de toi, mais qu'après tant de difficultés et de privations de toi, tu la laisses atterrir dans ta céleste patrie. Oh, je t'en prie. Aie pitié de moi et de ta volonté qui te prie. Jésus, toute compassion, me dit: Pauvre fille, tu as raison, je sais combien te coûte ton exil. Pour me persuader, tu me fais prier par ma propre volonté. Il ne pourrait pas y avoir de moyen plus puissant. Mais sache, ma fille,
que le fiat suprême veut quelque chose d'autre de toi. Il veut, de ta part, que toutes les beautés, toutes les variétés des teintes multicolores, toutes leurs nuances, soient formées dans son royaume. Les beautés sont là, les couleurs dans toutes leurs variétés sont toutes en ordre, mais il y manque les nuances. Je veux que de ton côté rien ne manque pour le décorum et la beauté de mon royaume. Si tu savais combien une nuance se détache, combien elle embellit. Et sais-tu comment ces nuances peuvent être formées? Une parole de plus de ma part peut être une nuance supplémentaire dans les variétés de couleurs. Une petite ronde de ta part dans ma volonté. Une petite souffrance. Une offrande. Une prière dans le fiat sont autant de nuances que tu ajouteras et que mon vouloir se fera une joie de t'administrer. Dans ma volonté, toutes les choses sont complètes. Elle ne tolérerait pas que sa première fille ne prenne pas tous ses actes complets. Autant que cela est possible pour une créature, pour former son divin royaume. Après quoi, j'ai poursuivi mon envol dans le suprême vouloir. Monde où Jésus se manifesta en moi et me dit: Ma fille, celle qui vit dans la divine volonté prend tout ensemble, comme d'un seul bloc. En fait, étant donné que ma volonté est partout, rien ne peut lui échapper. Sa vie est éternelle. Son immensité ne connaît pas de limite ni de circonférence. Par conséquent, l'âme qui vit en elle prend le Dieu éternel, tous les cieux, le soleil, tout ce qui existe, la Vierge, les anges, les saints. En somme, tout. Et lorsqu'elle prie, palpite, respire ou aime, son acte devient commun à tous. Ainsi, tout palpite de sa palpitation. Tous respirent avec son souffle. Tous aiment avec son amour. Parce que partout où s'étend ma volonté, elle amène chaque chose à accomplir l'acte de celle qui vit en elle. Il s'ensuit que puisque la reine souveraine occupe la première place dans le divin fiat, elle sent tout près d'elle la petite fille qui vit en lui. En s'associant à elle, la reine répète ce qu'elle fait avec elle et met en commun ses mères de grâce, de lumière et d'amour. Car une est la volonté de la mère et de la petite fille. Bien plus, de sa hauteur, la souveraine du ciel se sent honorée par des actes d'une divine volonté. Elle sent cette petite fille entrer dans ses mers. En les agitant avec ses actes, elle les fait gonfler, se multiplier, les étendre. Pour faire quoi? Pour que le Créateur reçoive 2 fois plus de gloire et d'amour divin de la part de ses propres mères d'amour. Pour que sa céleste maman puisse recevoir 2 fois plus de gloire elle aussi. Par conséquent, bien que petite, cette créature touche toutes choses et s'impose sur tout. Tout la laisse faire. Tous ressentent la puissance du bien qu'elle veut donner à tous. Ainsi, elle est petite et forte. Elle est petite et présente partout. Elle est petite et sa prérogative est petite. Par conséquent, elle ne possède rien. Pas même sa volonté. Parce que, volontairement, elle l'a donnée à celui qui avait un droit sur elle. Et la divine volonté lui donne tout, il n'est rien qu'elle ne lui confie. Par conséquent,
les prodiges de la vie dans ma volonté sont indescriptibles et innombrables. Oh! Si tous savaient ce que signifie vivre dans ma volonté, le bien qu'elle en reçoive, qu'il n'y a pas de bien qu'elle ne puisse prendre ni de bien qu'elle ne puisse faire. Ils rivaliseraient entre eux et languiraient de vivre dans mon adorable vouloir. J'avais reçu la communion et je restais affligé et désespéré parce que les quintes de tout étaient si fortes et si nombreuses que j'en suffoquais sans pouvoir penser ni être avec Jésus comme d'habitude. Après plus d'une heure de toux violente, je me suis calmé et me disais: il y a déjà plus d'une heure que j'ai reçu Jésus et je n'ai pas été capable de me recueillir pour être seul avec lui. Les accidents de l'hostie sont maintenant consommés, Jésus est parti et je ne sais pas où le retrouver. Alors, pour moi aujourd'hui c'est comme si je n'avais pas reçu la Sainte Communion. Mais après tout, en cela, j'embrasse, j'adore et je bénis le Fiat suprême. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus sortit de mon intérieur, appuyant sa tête contre mon épaule et me soutenant de son bras pour me donner de la force, car j'étais épuisée et je me sentais mourante. Et toute bonté, il me dit: ma fille, ne sais-tu pas qu'il y a une communion qui est éternelle, si grande, qui n'est pas sujette à diminuer ou à être consommée? Ces voiles qui les cachent aux créatures ne périssent pas comme les voiles de l'hostie sacramentelle. Elles se donnent à chaque instant, à chaque souffle, à chaque palpitation et en toutes circonstances. On devrait toujours garder la bouche ouverte pour la recevoir, pour les recevoir toutes, sinon, certaines restent à l'extérieur de l'âme sans y entrer. C'est-à-dire, avec la volonté de toujours vouloir recevoir cette communion si grande et incessante, qui, même en se donnant en continu, ne se diminue ni se consume. Tu as déjà compris de quoi il s'agit. Cette communion si grande et si continuelle est mon fiat divin. Elle coule en tant que vie dans ton âme, en tant que chaleur pour te féconder et te faire grandir, en tant que chaud aliment pour te nourrir. Elle coule dans le sang de tes veines, dans le battement de ton cœur. En tout, elle est toujours prête à se donner à toi lorsque tu veux la recevoir. Elle t'y noirait tant elle désire se donner à toi, si tu veux la recevoir. Avec raison, avec justice et de droit. La communion de ma volonté devait être illimitée et impérissable. Parce qu'elle est l'origine, le moyen et la fin de la créature. Par conséquent la créature devait être capable de la recevoir et ne jamais en manquer. En fait, ce qui est origine, moyen et fin doit toujours pouvoir être donné et reçu. Sinon, il manquerait à la créature le commencement de sa vie, le moyen de la maintenir. Elle perdrait la fin de sa destination. C'est pourquoi, ma sagesse infinie ne pouvait permettre que la communion de ma volonté fût limitée envers elle. Par contre, la communion sacramentelle ne fut pas instituée en tant qu'origine et fin des créatures, mais en tant qu'un moyen, une aide, un rafraîchissement et un remède. Les moyens, les secours, etc. sont donnés de façon limitée. Ils ne sont pas perpétuels.
Les voiles des accidents sacramentels sont donc sujets à être consommés. Si les créatures aiment me recevoir continuellement, il y a la grande communion du fiat éternel qui est prête de se donner à elles en permanence. Cependant, tu étais affligé et presque troublé, en pensant que les espèces sacramentelles étaient consommées. Tu n'avais aucune raison de t'affliger parce qu'en toi et en dehors de toi, il y a la communion de ma volonté qui n'est sujette à aucune consommation. Sa vie est toujours dans sa plénitude. Mon amour ne pourrait tolérer que la petite fille de notre volonté soit incapable de recevoir notre vie divine, toujours nouvelle et continuelle. Je continuais cependant de me sentir malade. Je faisais la ronde dans la création pour suivre les actes de la volonté suprême. J'ai ressenti en moi une note de tristesse parce que l'obéissance m'avait imposé d'obéir en m'enlevant ma maladie, alors que je soupirais pour le ciel. J'aurais voulu faire un saut du milieu de la création afin d'atteindre ma patrie tant désirée. En priant les cieux, les étoiles, le soleil et toutes les choses créées de m'accompagner. En fait, comme un était le fiat qui nous donnait la vie, j'avais des droits disant qu'il ne devait pas me laisser seul, mais qu'il devait me suivre jusqu'aux portes éternelles en attendant que cette volonté, qui m'avait possédé sur la terre, me reçoive premièrement dans le ciel. Ensuite, après mon entrée dans la céleste et béatifique volonté, il pourrait se retirer, chacun à sa place. Mais comme je ne pouvais pas faire cela, j'étais mélancolique en parcourant toute la création. C'est alors qu'une voix puissante, harmonieuse et argentée se fit entendre du centre de la création en disant: ta note de tristesse s'est communiquée à toutes les choses créées. Tu nous as tout plongé aujourd'hui dans la mélancolie. Sois bien sûr que nous allons tous t'accompagner au ciel. Il est juste que celle qui a été parmi nous, qui nous a tenu compagnie, ne puisse entrer au ciel sans notre compagnie. Mais toute la création restera sans celle qui y apporte la gaieté, qui la garde en fait. Ton écho ne résonnera plus parmi nous, qui nous permettait, par ta voix, de glorifier et d'aimer cette divine volonté qui nous a créés et nous préserve. Nous perdrons celle qui nous rend visite et nous tient compagnie. La voix s'est tue et je me suis senti mélancolique. J'ai pensé que j'avais commis un péché pour avoir plongé toute la création dans la mélancolie et dans ma tristesse. J'ai alors désiré la venue de mon doux Jésus, pour lui dire le mal que j'avais fait, pour lui dire que la raison pour laquelle il m'avait fait écrire tant de choses concernant la divine volonté, c'était afin qu'elle puisse parvenir aux créatures de telle sorte que, en vivant dans ce divin fiat, elle puisse posséder un royaume si saint. Je pensais cela et bien d'autres choses lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit: ma fille, tu as raison de vouloir venir, mais il faudra du temps avant que toutes les connaissances de ma volonté sortent et suivent leur cours. Et c'est pourquoi la création a raison de dire qu'elle sera à nouveau plongée dans le silence. Cependant, je ne veux pas t'opprimer. Abandonne-toi en moi et laisse faire en tout ton Jésus. Et moi, mon amour, lorsque tu me prendras au ciel, je prie que ce soit pour bientôt pour qu'il n'ait pas le temps de m'imposer cette obéissance.
Mais alors que je disais cela, il m'a semblé voir les cieux, le soleil et toute la création s'incliner autour de moi pour me rendre hommage. Et Jésus ajouta: Ma fille, lorsque tu mourras, la création tout entière t'investira et tu passeras au ciel comme l'éclair. N'es-tu pas heureuse? Je continuais à être plus malade qu'habituellement et mon doux Jésus se fit voir. Non pas seul, mais avec les 3 personnes divines. Elles m'entouraient et j'étais avec elles, mais sans rien voir d'autre que leur suprême auteur et la lumière immense qui les entourait. Et toutes les 3 me dirent: Nous sommes venus rendre visite à notre fille qui est malade. Notre volonté, plus qu'un aimant puissant, nous attirait et nous appelait du ciel pour nous faire venir à toi. Il nous fallait venir pour réconforter celle qui est la fille première-née de notre volonté et lui tenir un peu compagnie dans ses souffrances. La force de notre fiat nous est irrésistible et c'est une joie pour nous de succomber à sa force. Qui peut dire ce que je ressentais et comprenais en étant parmi elles? Je n'ai pas les mots pour m'exprimer. Alors, puisque l'obéissance m'a dit que je devrais avoir quelque chose à manger, comme je ne pouvais rien prendre pour obéir, avant que Jésus ne vienne, j'ai pris quelques cuillerées de bouillon et je les sentais dans ma gorge, incapable de les faire descendre jusqu'à mon estomac. Je demandai à Jésus de m'aider à obéir. Jésus, toute bonté, passa sa sainte main de ma gorge à mon estomac et les faisait descendre pour que je puisse les digérer. De sorte que je ne les ai pas rendus, comme je le faisais d'habitude avec tout ce que je prenais. Bonté infinie de Jésus pour moi qui suis la plus petite et la plus pauvre des créatures. Je pensais qu'il m'emmènerait avec eux. Ne l'ayant pas fait, je me sentais triste et affligée. Et Jésus, pour me réconforter, plaça son visage devant ma poitrine et soufflait. De son souffle sortit une lumière qui revigorait non seulement mon âme, mais aussi mon corps tout entier. Lorsque son souffle s'arrêtait, mon corps s'effondrait. Jésus, pour me rassurer, me dit: Ma fille, courage, ne vois-tu pas que le simple souffle et la lumière de ma volonté recomposent ton corps tout entier? Si mon souffle s'arrête, ton corps va se décomposer et tu prendras immédiatement le chemin de notre céleste patrie. Et moi, mon amour, je suis inutile et bonne à rien. Ne vaudrait-il pas mieux que tu te débarrasses de moi en m'envoyant vers la céleste Jérusalem? Jésus, toute bonté, ajouta: Ma fille, tout m'est utile pour construire, même les gravats et les petites pierres. Cela vaut aussi pour toi. Tout ton corps est un ensemble de gravats, mais vivifié par le fluide vital du fiat éternel, tout devient précieux et d'une incalculable valeur, de sorte que je peux construire les villes les plus fortes et les plus imprenables à partir de ces précieux gravats. Tu dois savoir que lorsque l'homme s'est retiré de la divine volonté en faisant la sienne, ce fut comme un grand tremblement de terre qui frappe une ville. Le puissant tremblement ouvre des abîmes dans la terre qui en certains endroits engouffrent des maisons et en d'autres les démolit complètement. La puissance du tremblement ouvre les coffres les plus sûrs, et déverse les diamants,
les pièces, les choses précieuses de telle sorte que les voleurs peuvent entrer et prendre ce qu'ils veulent. La pauvre ville en est réduite à un tas de pierres, de ruines, de gravats et de décombres. Si un roi veut reconstruire cette ville, il utilise ces tas de pierres, de décombres et de gravats. Comme il fait toutes choses nouvelles, il forme un style moderne en lui donnant une beauté et un art somptueux que nulle autre ville ne peut égaler. Et il fait de cette ville la capitale de son royaume. Ma fille, la volonté humaine fut pire qu'un tremblement de terre pour l'homme. Ce tremblement dure encore. Tantôt plus fort, tantôt un peu moindre. De sorte qu'il fait sortir de lui les choses les plus précieuses que Dieu avait placées dans le tréfonds de l'homme. Ainsi, ce tremblement de terre de sa propre volonté sème la pagaille. La clé du fiat suprême qui gardait et conservait tout en sécurité n'existe plus pour lui. Donc, n'ayant plus de porte ni de clé, mais des murs en ruine, les voleurs font main basse sur ses passions. Il est à la merci de tous les maux. Il est dans un tel état de délabrement que l'on a du mal à reconnaître en lui, la ville édifiée de son Créateur. Or, comme je veux reconstruire le nouveau règne de ma volonté parmi les créatures, je veux me servir de tes ruines et de tes décombres. En les revêtant du fluide vital de ma volonté créatrice, je formerai la capitale du royaume du fiat suprême. Voilà à quoi tu me sers. N'es-tu pas contente? Je me sentais malade et incapable d'écrire ce que mon Jésus béni manifestait à sa petite fille. Alors je suis resté sans écrire durant quelques jours. Jésus m'incitait intérieurement à écrire, mais je refusais en raison de ma grande faiblesse. Finalement, ce matin, sortant de mon intérieur, il me dit: ce soir, ma fille doit écrire. Parce que même si elle était mourante, je veux qu'elle donne les derniers éclats de lumière, forte et éblouissante, des connaissances sur le fiat suprême. Afin que tous puissent savoir que ma volonté l'a toujours gardée occupée pour elle et pour son royaume, et que son dernier souffle ne sera qu'un dernier et puissant éclat de lumière qui restera comme un dernier témoignage d'amour et de manifestation pour le royaume de ma volonté. Par conséquent, je t'aiderai à écrire. La petite fille de ma volonté ne refusera rien à son Jésus et à ce fiat qui, avec tant d'amour, te garde sur son giron pour te confier tous ses secrets. Je me suis alors décidé à écrire, même un petit peu, parce que mon doux Jésus se contente de tout. Puis il me dit: ma fille, celle qui vit dans ma divine volonté respire le tout. Le souffle est pris et rendu, qu'on le reçoit et qu'on le rend immédiatement, ainsi celle qui respire le tout, qui est Dieu, en rendant son souffle, rend le tout qu'elle a respiré. Ainsi, elle prend tout et elle rend tout.